le son et le signe de sa voix. Et dans Lévitique, ici, que nous venons de lire dans la Bible, nous venons de voir Dieu en train de donner des instructions à Moïse, en disant, si un homme de la maison d'Israël, ou des étrangers qui viennent en Israël, qui séjournent en Israël, mangent du sang, je les retrancherai d'Israël. Amen. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai dit et je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servisse d'expiation pour vos âmes. Amen. Donc Dieu nous montre qu'il y a le corps, et dans ce corps, il y a une âme. Il nous dit de ne pas manger le sang qui se trouve dans cette âme. Donc il y a l'âme et il y a le sang. Donc les trois forment comme une trinité. Il y a le corps, et dans ce corps, il y a le sang qui circule. Et Dieu précise que dans ce sang se trouve une âme. Et il interdit aux Juifs et aux étrangers qui viennent séjourner en Israël de manger le sang. Amen. Parce que dans ce sang se trouve une âme. Amen. Et il dit, quiconque mangera ce sang sera retranché au milieu du peuple. Amen. Et je tournerai ma face contre celui qui mange le sang. Amen. 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 Et nous sommes en train de voir que quand Dieu a chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, nous avons vu que la colère de Dieu devait se diriger vers l'homme qui a péché. Amen. Et le prophète nous a montré que cette colère s'est dirigée vers un agneau que Dieu a tué. Cet agneau, nous avons vu, il a pris la place de l'homme. Amen. Au lieu que l'homme puisse mourir, mais c'est l'agneau qui était mort à la place de l'homme. Amen. Et le prophète nous a dit, quand il chassait cet homme de l'Éden, cet homme sortait avec la peau de l'agneau que Dieu avait tué. Amen. Et quand il sortait de l'Éden, il y avait le sang de l'agneau qui coulait. Amen. Et il y avait le pleur de l'homme. Amen. C'était pour montrer, merci Seigneur, c'était pour montrer que de la même manière qu'il sorte de l'Éden, c'est de la même manière qu'il devait rentrer de l'Éden. Amen. Si la sortie de l'Éden a été conditionnée par la mort de l'agneau, qui a couvert l'homme, et le sang coulait, et dans ce sang il y avait une âme, il y avait un esprit qui criait. Donc la rentrée de l'Éden doit être conditionnée par le sang de l'agneau qui doit être tué. Et dans ce sang, il y a une âme qui doit crier qu'il faut rentrer. Et nous avons lu cette citation qui est notre citation de base. Dans l'approche vers Dieu, prêchée en 1955, paragraphe 20. J'aimerais que nous soyons attentifs pour ce sujet, pour que nous puissions être éclairés et comprendre ce que c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Dans cette citation, le prophète dit, nous avons lu ça plusieurs fois, et Dieu avait pourvu une approche pour Adam. Dans le jardin d'Éden, c'était au travers l'effusion du sang d'un innocent. Amen. Pour se réserver cette approche pour Adam. Alors Adam, à travers ce sacrifice, pouvait une fois de plus venir
plus proche de Dieu. Amen. Par cette approche. Donc c'était une méthode de Dieu. Et parler face à face avec Dieu à travers le sang, par l'approche à laquelle Dieu avait pourvu. Eh bien, c'était la première méthode de Dieu pour que les hommes s'approchent de lui, à travers le sang versé d'une innocent d'un agneau. Amen. Depuis ce jour de l'Éden, où il avait tué cet agneau, où il avait placé le sang de cet agneau sur l'homme, jusqu'aujourd'hui, le prophète dit, c'est la même chose que Dieu cherche. C'est que l'homme qui s'approche vient à travers l'effusion du sang. Amen. L'approche vers Dieu au travers l'effusion du sang. Eh bien de fois, Dieu a donné des choses telles que ce sont des symboles, des représentations qui frayant une voie vers le sang pour exprimer sa volonté. Donc nous avons vu que quand Adam est tombé et Ève, quand ils sont sortis de l'Éden, l'effusion de sang était la méthode de Dieu utilisée par ses enfants de s'approcher de lui. Donc les saints qui venaient de l'Ancien Testament savaient que Dieu, pour couvrir le péché de l'homme qui est sorti de l'Éden, il y a un agneau qui était mort. Amen. Il y a un agneau qui avait pris la place. Amen. Et chaque fois qu'un adorateur venait pour adorer, il devait présenter l'effusion du sang. Il devait présenter un agneau innocent. Amen. Et de la même manière, nous avons vu le dimanche passé que Caïn et Abel, qui sont sortis de Adam et Ève, ils ont adressé l'autel d'adoration. Ils ont adressé un endroit où ils devaient prier. Nous avons vu que Caïn a présenté les fruits. Et dans Genèse 4, je vais lire ça rapidement, puisque nous avons vu ça. Je suis en train de faire ce résumé. La Bible dit dans Genèse 4, Adam connut sa femme Ève. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Donc il travaillait le sol. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits à la terre, de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premières nées. J'aime cette précision. Donc Abel est allé chercher une des premières nées de ce troupeau. Et il présenta à l'Éternel. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il apporta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Quand je lisais ce chapitre, mon cœur était intrigué. J'étais encore blessé. C'est comme si c'était un nouveau livre que j'étais en train de lire. Très souvent, nous ne prêtons pas attention à cet angle. Quand Abel vient offrir une première née de ce troupeau, il a pris première née. Caïn aussi vient offrir ses fruits. Mais Dieu nous dit ici, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc Dieu n'a pas regardé seulement l'offrande d'Abel, mais il a d'abord porté un regard sur Abel. Amen. Et quand il voit Abel, il a discerné son cœur. Amen. Il a discerné sa vie. Amen. Et il a agréé Abel. Amen. Et quand il a agréé l'homme, Abel, Oui. et il a automatiquement agréé son offrande. Amen. Donc de la même manière comme Jésus nous disait, Oui, monsieur. que quand tu as un souci Oui, avec ton monsieur. frère, Oui, monsieur. et que tu viens présenter ton offrande, et tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, va régler d'abord ce problème, laisse ton offrande.
Parce que si tu présentes ton offrande dans cet état, Dieu, quand il regarde, avant de regarder l'offrande, il te regarde toi. Tu es dans quel état? Ton cœur est dans quel état? Tu es dans quelle atmosphère? Et si ton état est juste, ton âme est juste, automatiquement, ton offrande sera agréée. Amen. Et c'est ce que Caïn ignorait. Et quand Dieu regarde Caïn, déjà, il était très irrité. Seigneur Jésus. Donc son âme, sa condition ne permettait pas que son offrande soit agréée. Voilà pourquoi Dieu dit d'abord que Dieu regarda Caïn. Amen. Il ne porta pas un regard favorable à Caïn. Amen. Et sur son offrande. Et le prophète nous a dit, nous a montré, donc montre-nous le Père et cela nous suffit, paragraphe 22, comment s'est passé cet événement. Il nous montre que Caïn avait construit son autel. Et nous avons vu qu'il avait décoré son autel. Son autel était décoré de fleurs. Il a rendu propre et joli et beau à regarder son autel. Et il a présenté à Dieu, le prophète dit, les meilleures fourrures qui puissent exister. Et il a placé sur l'autel pour que Dieu puisse agréer son offrande. Amen. Et le prophète nous dit que voilà Abel qui savait que Dieu, en chassant Adam et Ève, il avait tué un agneau pour les couvrir, afin que quand les deux viennent pour adorer, qu'ils commencent par présenter le sang innocent. Et le prophète dit que Abel est allé chercher son agneau. Il traînait son agneau parce qu'il n'y avait pas de corde. Il n'y avait pas de câble pour le lier. Et il a pris cet agneau, il a placé sur l'autel. Il n'avait pas regardé la condition de l'autel. Oui, monsieur. Il n'avait pas regardé la condition de ce qu'il apportait lui-même. Oui. Il n'avait pas regardé sa propre condition, mais il regardait la condition de l'agneau. Ça devait être un premier-né qui sortait. Parce que celui qui devait être crucifié devait être le premier fils de Dieu. Amen. Il était en train de monter l'identification avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il a pris cet agneau, Amen. il a placé sur l'autel. Amen. Et frère Branham, le saint prophète, dit, Amen. à l'époque, il n'y avait pas de couteau. Donc il a pris une pierre. Il a commencé à frapper à la gorge de l'agneau. Et le sang giclait de partout. Et quand même Caïn le regardait, il me dit, mais c'est quelle drôle d'adoration. Il adore, l'autel n'est pas propre. Oui. Et il frappe l'agneau, et le sang gicle de partout. Oui. Et le sang tombe sur lui. Et il est en train de crier gloire à Dieu. Mais s'il n'est pas propre. Voilà pourquoi l'adoration des enfants de Dieu est une folie pour le monde. Parce que nous ne l'adorons pas en regardant notre condition, en regardant notre propre vie. Mais nous regardons la condition de l'agneau immolé. C'était un type de Jésus-Christ qui devait venir à la croix, qui devait mourir pour nous. Pour que nous ne puissions pas regarder la condition de l'autel, la condition de l'église, les tables des bancs, la condition de la chair, la condition des habits, la condition du corps. Mais regardez la condition de l'agneau. Parce que c'est l'agneau qui introduit la vraie adoration. C'est l'agneau qui introduit l'adoration par l'effusion du sang. Et c'était comme ça avec Adam. Oh, c'était merveilleux. C'était un type de Jésus-Christ. Et nous avons vu aussi dans Exode 12. Et dans Exode 12, Dieu avait aussi conditionné le sang de l'agneau pour la sortie d'Israël en Égypte. Nous avons vu que Dieu a dit à Moïse de tuer un agneau. De prendre cet agneau âgé d'1 an, le tuer et appliquer le sang sur les linteaux, sur les portes.
Parce que quand il devait passer au milieu de l'Égypte, c'était le jugement qui devait être exercé sur les dieux égyptiens. Il devait juger les dieux égyptiens et juger aussi Pharaon. Et cela devait introduire la mort des premiers-nés. Des pharaons, de ses serviteurs, des servantes et même des animaux. Tous les premiers-nés devaient mourir. Et Dieu exige un signe. Et ce signe, c'est le signe de l'agneau. Qui devait être tué. Et quand il prend le sang de cet agneau, il devait le placer sous les linteaux. Afin que quand l'ange de la mort passe, quand il voit le signe du sang, l'ange passe par-dessus tout. Mais on nous dit ce matin que le sang qui coule, dans ce sang, on nous dit, il y a une âme. Donc, il y a une vie dans ce sang. Il y a une âme dans ce sang. Donc, quand l'ange passait, il ne regardait pas seulement le sang littéral. Oui, monsieur. Mais regardez le signe du sang qui exprimait quelque chose. Donc, le sang qui est une âme était le signe devant cet ange de la mort pour dire ici, il y a déjà la mort. Donc tu ne peux pas frapper cette maison parce que la mort de l'agneau a déjà pris leur place. La vie a été déjà payée. Oui, c'est vrai. La vie a été déjà donnée. C'est vrai. Donc il devait sauter pour aller chercher là où il y avait encore la vie. Et quand il retrouve la maison d'un juif, d'un israélite, il y avait le signe. Et l'ange interprétait ce signe-là, parce que derrière le signe, il y avait une vie qui était déjà donnée. Amen. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Amen. Et le prophète nous dit, dans le signe qu'il a prêché, paragraphe 19, il dit, alors, l'adorateur qu'on voyait sous le sang, ça montrait qu'il avait exécuté la demande de Jéhovah et qu'il était identifié. C'était un signe pour les identifier. C'était un signe pour les identifier. Il ajoute, le signe montrait qu'il était identifié à l'agneau immolé que Jéhovah avait exigé. Le travail avait été fait. Oh, quel type parfait aujourd'hui. Le Christ est du croyant. Le signe, quand il est montré chez un croyant, il indique que celui-ci est déjà accepté et le travail a été fait. Donc, le sang était un signe d'identification. C'était un signe pour marquer que ce lieu, la mort avait déjà frappé la maison. Oui. C'est pour montrer, c'est pour identifier que dans cette maison, il ne peut pas avoir une deuxième mort. Parce que la première mort a été déjà payée. C'était un signe pour identifier les maisons, pour que l'ange sache que là où je passerai, il y a encore la vie, je dois prendre la première vie de chaque famille. Mais là où il y a déjà la mort, je dois passer par-dessus tout. Et vous pouvez dire que c'était un signe d'identification. Comprenons ça. Le sang lui-même, l'animal avait saigné, il était mort. Et son sang était sur le mur. Or, la vie de l'animal qui était dans le sang, la vie qui est dans le sang, nous le savons. La Bible dit, la science le prouve. La vie est dans le sang. La vie dans le sang. La vie est dans le sang. C'est pourquoi, quand l'animal était tué et que la vie sortait de cet animal, le sang devait, voyez-vous, les composants chimiques, le sang qui compose cet animal,
devait servir de signe. En effet, la vie qui était dans le sang ne pouvait pas revenir sur le croyant parce que c'était la vie animale. Donc, le signe qu'on appliquait en Israël était un signe pour identifier le peuple. Mais le prophète nous montre que dans le sang qui était appliqué, il y avait la vie d'animal dedans, dans le sang. Et dans ce sang, c'était un sang qui représente juste des composants chimiques. Donc c'était un sang littéral. Là où il y a l'eau, il y a des globules, il y a peut-être les plasmas, il y a des plaquettes dans le sang. Et c'est juste un sang naturel qu'on a pris, qu'on a placé. Mais ce sang, en fait, c'est pas le sang naturel là qui a sauvé le peuple. C'est le signe qui était derrière ce sang. Parce que dans ce sang naturel, il y avait la vie. Amen. Il y avait la vie de l'animal qui était retranchée. Et c'est cette vie qui criait. Ce n'était pas le son littéral de l'animal que Dieu regardait, mais c'était la vie qui était donnée à travers ce sang. Parce que dans le sang, il y a la vie. De la même manière, quand quelqu'un conduit sur l'autoroute, quand il regarde, quand il retrouve un panneau publicitaire, et dans ce panneau, ça peut être un cercle ou un carré, tout est en rouge et à l'intérieur, il y a un trait blanc. Il sait que ça veut dire sens interdit. Donc, le panneau, en fait, ne le sauve pas, le panneau physique. Mais c'est le signe du panneau et l'interprétation du signe qui sauve le chauffeur. Amen. Si vous comprenez. Amen. Donc, il y a le signe qui est le sang et il y a l'interprétation du signe qui sauve. Amen. Et quand Dieu regardait le signe en Israël, il interprétait que le sang, la vie a été déjà payée. Mais le sang littéral de l'animal n'avait rien à voir. Amen. Amen. Et le prophète il dit, dans le sang de l'animal, il y a la vie de l'animal. Amen. Tout comme dans le sang humain, il y a la vie humaine. Amen. Il continue, dit, et la vie animale et la vie humaine, c'est complètement différente. Il n'y a rien du tout là-dedans. Si vous prenez le sang d'un animal et que vous le mettez en vous, vous mourrez. Voyez-vous, il n'y a rien dans le sang animal. C'est une vie différente de celle qui a le sang humain. Parce que l'être humain a une âme et l'animal n'a pas l'âme. Donc, le sang lui-même, comprenez-le bien, comprenez-le bien. Le corps chimique rouge, le sang littéral, les composants du sang, devaient être là sous la porte, comme un signe que l'agneau était déjà mort. Parce que la vie de l'agneau ne pouvait pas revenir sur l'adorateur humain. Mais aujourd'hui, c'est juste un type, c'est juste un signe pour montrer que l'agneau est mort. Mais le sang là ne sauve pas. Donc le sang physique qu'on avait appliqué sur les linteaux ne sauve pas. Mais c'est le signe qui était derrière qui a sauvé le peuple. Est-ce que vous le voyez? Amen. Alors, je vais prendre une citation du prophète. Dans le signe toujours, paragraphe 23. Il dit, aujourd'hui, il ne s'agit pas du sang chimique du Seigneur Jésus-Christ. Notre agneau, le Seigneur, mais de la vie qui était dans le sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui revient. Amen. C'est cela pour nous le signe du sang. Et le signe nous montre que nous avons été acceptés exactement par rapport à ce que Dieu désirait de nous. Alors, en ayant le signe, nous sommes identifiés au sacrifice de Jésus. Amen. Parfaitement comme cela a été en Égypte.
Je ne vois pas comment vous l'expliquer ça mieux. La seule façon de savoir qu'une maison était du nombre des sauvés, là, qu'elle était sous le sang, c'était par ses composants chimiques. Mais Dieu ne regardait pas ces composants, mais Dieu regardait la vie qui était dans le sang. Et donc, on va dire qu'aujourd'hui, le sang littéral de Jésus, c'est pas ça qui vient nous sauver. C'est un signe, c'est un type, c'est une représentation. Parce que Jésus étant homme, n'avait que 5 litres de sang. Oui, oui. Et quand il est mort à la croix, il a versé le sang. Mais le sang qui a coulé est un signe qui vient nous identifier. Parce que dans le sang de l'animal, il y a la vie de l'animal. Mais dans le sang de Jésus qui est Dieu, il y a la vie de Dieu. Amen. Dans le sang de Jésus qui est Dieu, il y a le Saint-Esprit. Amen. Et le sang qui est versé a une âme, a une vie. Et le Paul dit, la vie qui était versée dans le sang, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc quand nous parlons du sang de Jésus, on doit comprendre que ce sang, Oui, monsieur. c'est la vie du Saint-Esprit qui était dedans. Donc le sang de Jésus qui purifie, ce n'est pas le sang qui est tombé là littéralement, mais c'est la vie qui était dans le sang qui purifie l'homme. Amen. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Il continue. Oh, voyez-vous, le sang littéral de Jésus ne pouvait pas venir sur chacun de nous. Non, ce n'est pas le sang littéral de Jésus qu'on appliquait sur chaque croyant pour être sauvé. Non, ce n'est pas ce sang littéral. Parce qu'il n'avait qu'une quantité de sang dans son corps. Oui, oui. Donc 5 litres. Mhm. Il a coulé de son corps là-bas au calvaire, sous le sol. Il y a 2000 ans. Mais ce n'était pas ça qu'il fallait. Ceci représentait le signe. La vie qui était dans le sang. C'est cela le signe même qui purifie. Je vais vous le prouver pour un petit moment. Oui, monsieur. C'est exactement cela. Donc, quand nous regardons le sang de Jésus, en fait, nous pensons voir le sang physique. Or, c'est la vie qui se trouve dans le sang qu'on regarde. Ah. Parce que, il nous a dit dans Lévitique, dans le corps, il y a une âme. Mhm. Cette âme est dans le sang. Ouais, ouais. Et le sang qui est versé, qui sert de signe, a une âme, a une vie qui a été versée. Donc à la croix, on va dire que le sang qui a coulé a permis de libérer le Saint-Esprit qui vivait dans ce sang. De libérer l'âme même de Dieu qui vivait dans ce sang. Donc la mort de Jésus qui est la plénitude de la divinité. Quand il est mort à la croix, le sacrifice, le sang qui a coulé a libéré la vie de Dieu. A libéré l'âme même de Dieu. Amen. A libéré toute l'énergie, toute la plénitude de la divinité. La divinité qui était cachée derrière le sang a été libérée à la croix. Et c'est cela qui justifie l'homme. Et c'est cela qui pardonne l'homme. Amen. Ce n'est pas le sang littéral. Ce n'est pas le sang physique. Mais c'est la vie qui se trouve dans le sang. Et le prophète dit, c'est cela le signe même du sang. Amen. Donc quand nous prions par le sang de Jésus-Christ, je suis lavé. On ne doit pas regarder le sang littéral. On ne doit pas regarder l'eau qui compose le sang, les globules blancs, les globules rouges qui est tombé. Non. On doit regarder la vie qui a été libérée. Et le prophète dit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est cela la vraie chose de Dieu. Voyez-vous, c'est le signe. Il continue. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Et maintenant, si les unitaires et les binaires, et les trinitaires, les quadritaires, ceux qui croient que Dieu est 4, Dieu est 3, Dieu est unique, tout le monde. Et que sais-je encore? Si vous mettez tout simplement cela en tête maintenant même,
vous serrerez les mains et vous serez des frères. Écoutez. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Jésus était le Fils de Dieu, car Dieu a couvert Marie de son nom et a créé une cellule de sang dans son sein. Eh bien, vous avez entendu les gens dire, nous sommes sauvés par le sang. Nous entendons ça. Nous sommes sauvés par le sang. D'autres disent par le sang juif. Nous ne pouvons pas être sauvés par un sang juif. C'est tout aussi pécheur que n'importe quel sang. Amen. Yes. Donc, quand nous disons nous sommes sauvés par le sang, d'autres pointent le sang d'un homme qui a vécu en Israël. Donc, le sang juif. Non, non, c'est le sang d'un pécheur, le sang juif. Nous avons été sauvés par le sang d'un gentil, certains disent. Non, non. Nous n'avons même pas été sauvés par le sang d'un homme. Nous avons été sauvés par le sang de Dieu lui-même. Amen. Le sang de Dieu. Le germe de vie qui vivait dans ce sang. Amen. La cellule de ce sang, dans ce cas, est venue de Dieu, le Créateur, qui a créé cette cellule qui était le Fils de Dieu. C'était Dieu lui-même. Voyez-vous? Et quand il est mort, c'est là qu'il a libéré le signe du sang. Amen. Donc c'est à la croix qu'il libère le signe du sang qui permet d'identifier les hommes. Donc on ne peut pas dire que je suis sous le sang de Jésus sans avoir en principe le Saint-Esprit. Parce que le sang de Jésus a la vie dedans, a l'âme dedans, et la vie qui est dedans, c'est le Saint-Esprit. Donc le but même que le sang a été versé, c'est pour libérer la puissance du Saint-Esprit. C'est pour libérer la vie qui était cachée dans ce sang. Vous le saisissez. C'est cela. Voyez-vous? Le sang de Jésus n'est pas le sang juif, n'est pas le sang des gentils. C'est le propre sang de Dieu. Et tous les sacrificateurs de l'Ancien Testament pointaient ce sang-là. Parce que le sang des animaux ne sauvait pas. Dans le sang de l'animal, il y avait la vie de l'animal. Et ce sang des animaux ne pouvait pas ôter la vie qui était dans le sang de l'homme. Parce que le sang de l'animal ne peut pas concorder avec le sang d'un homme. Dans le sang de l'animal, il y a la vie. Mais dans le sang de l'homme, il y a l'âme. Amen. Donc l'animal qui était tué, son sang ne pouvait pas ôter la vie qui était dans le sang de l'homme. Donc il fallait que Dieu, lui-même le véritable agneau, vienne sur la terre, donner son propre sang, pour que le sang de Dieu, la vie qui est dans le sang de Dieu, puisse tomber dans notre sang à nous pécheurs, et que ça puisse concorder pour ôter la souillure qui est en nous. Donc si l'âme est dans le sang, et si le sang qui était versé avait la vie de Dieu dedans, la vie qui est dans cette âme, qui vient en nous, dans notre sang, ça vient purifier notre âme. Oui, c'est vrai. Et de la même manière, quand un homme souffre de l'anémie, qui est malade, le sang perd, on ne lui donne pas n'importe quel sang. On cherche un sang identique. Un sang qui porte les mêmes caractéristiques, les mêmes critères pour permettre la fusion du sang, qu'on puisse le mettre le sang. Et dès qu'on le met le sang, on dit qu'il est sauvé, le sang de cet homme m'a sauvé. Ça, c'est le sang humain. Mais le sang de Jésus porte les caractéristiques sur tout le sang des hommes qui vivent sur la terre. Et dans ce sang, il y a une âme, il y a une vie. Et une fois que cette vie a été libérée, cette vie s'adapte dans toutes les vies des hommes sur la terre. Dans toutes les âmes sur la terre. Et quiconque cherche le signe du sang trouvera le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient vivifier même le sang versé à la croix. Voilà pourquoi Pierre, quand il pointe la repentance à travers le sang, il dit: répentez-vous et chacun de vous soit baptisé pour le pardon des péchés. Ainsi vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc le sang qui pardonne vous introduit dans sa vie.
Et sa vie, c'est le Saint-Esprit. Donc, on ne doit pas pointer le sang littéral des globules rouges, des globules blancs, le sang qui tombe humain, le sang des saints qui litent. Mais on doit pointer la vie de Dieu qui était en Christ. Et c'est cela pour nous le vrai signe du sang. Amen. 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 Le prophète dit. Nous allons prendre nos Bibles. Je lis ceci rapidement. Hébreux 10, verset 1. Eh bien, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, on n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par les sacrificateurs. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc Paul nous montre que les sacrifices anciens qu'on faisait des holocaustes ne ôtaient pas le péché. La vie même qui était dans le sang là était la vie d'un animal. Mais Jésus dit: tu n'as pas voulu les offrandes là. Tu n'as pas voulu ces holocaustes, ces sacrifices. Mais tu m'as créé un corps. Et quand je viens dans ce corps, c'est pour donner un sacrifice. Et une fois que ce sacrifice est fait, il n'y a aucun désir de péché dans ce sacrifice. Donc le sang qui est versé, c'est le sang qui vient purifier. La vie qui est dedans vient donner la force à l'homme de vaincre le péché. La vie qui est dedans vient ôter la conscience du péché. Si l'homme qui venait de l'Ancien Testament venait avec son agneau, on tuait cet agneau, l'agneau pleurait, le sang coulait, il confessait son péché. Quand il repartait, il avait le même goût dans le péché. Mais quand Jésus arrive, lui le véritable agneau, quand il meurt à la croix, son sang à lui a la vie de ôter le goût du péché, de ôter la conscience du péché. Parce que dans ce sang, il y a la vie. Et la vie qui se cache dans ce sang, c'est le Saint-Esprit. Donc quand le sang est appliqué en vous, et que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous ne pouvez plus vivre dans le péché. Parce que le sang, une fois appliqué, éloigne la mort, éloigne la maladie, éloigne aussi le péché. Et le sang de Jésus-Christ vient pour que nous, qui sommes pécheurs, dans cette nouvelle alliance, nous ne puissions plus offrir les animaux, nous ne puissions plus offrir les taureaux, les holocaustes, mais que nous regardions au sacrifice de Jésus-Christ et que nous soyons justifiés à travers ce sacrifice. Donc, le sang qui purifie,
c'est la vie qui est dans le sang. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que nous le comprenons? Amen. 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 Et le prophète nous montre que dans ce sang, il y a une vie. Dans ce sang, il y a une âme. Mais ce que nous devons regarder de la mort de Jésus-Christ, c'est le signe qu'il a accompli à la croix. Amen. C'est ce signe-là qui est pour nous la justification. Parce qu'à travers le signe de la croix, le sang a été versé. Voilà pourquoi nous disons que la croix est une victoire pour nous. Amen. Mais c'est un signe que Dieu a porté à l'humanité pour être sauvé et pour être racheté du jugement. Vous le comprenez? Amen. Alors, il continue. Remarquez, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose maintenant. La croix était un signe. Et dans ce signe, il y avait le sang versé de l'agneau, de Christ qui a pris notre place. Mais j'aimerais attirer cela, que vous le compreniez. Le signe est destiné à attirer l'attention et à préparer les élus, à les faire sortir du chemin avant que le jugement frappe. Oui, oui. Voyez-vous? C'est ce que Noé avait fait. Oui, oui. Noé, quand il est venu, il avait un signe. Il a construit l'arche. L'arche était le signe pour dire aux gens, c'est là où il faut s'échapper. Et quand Jésus vient à la croix, c'est aussi un signe pour dire que là, c'est là où nous devons nous échapper aussi du jugement. Voyez-vous? Mais le signe a une voix. Derrière chaque signe, il y a une voix. Voyez-vous? Noé était un signe pour le déluge. Et le signe, virgule, ça condamne les incroyants et ça prépare le jugement. Cela prépare les élus à échapper. Donc, quand nous marchons avec la croix, nous devons savoir que ce n'est pas cette croix en bois là qui sauve. Mais c'est le signe là qui a sauvé. L'acte qui était accompli ce jour-là. Le sang qui a été versé le jour-là. Ce n'est pas le sang littéral là. Mais c'est la vie de Christ qui était dans ce sang, qui était versé. Voyez-vous? C'est ça le but du signe. C'est pour cela que les signes sont donnés. C'est pour le jugement à venir. Pour les élus, ils voient ça, ils comprennent. Et cela avait préparé les élus. Ça prépare les élus à quoi? À écouter la voix de Dieu. Parce que derrière chaque signe, il y a une voix qui doit être exprimée. Donc, derrière le signe du sang qui était appliqué en Égypte, il y avait une voix. Et la voix disait, la mort, arrête-toi. Et derrière la mort de Jésus à la croix, il y a aussi une voix. C'est un signe qui a une voix. Et quand Pierre vient interpréter cette voix, il dit, répentez-vous. À travers le sang de Jésus, vous serez sauvés et vous aurez le Saint-Esprit. Parce que le signe a un message. Le sang a une voix. De la même manière, quand Caïn a tué son frère, nous avons vu, le sang de Abel qui est tombé avait une voix qui criait devant le ciel. Amen. Parce que dans le sang, il y a une vie, il y a une âme. Et cette âme exprime, cette âme crie. Et dans le sang de Jésus, il y a une voix. C'est la voix propre de Dieu. C'est le message de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et cette parole vient pour purifier. Cette parole vient pour nettoyer. Cette parole vient pour vous présenter que le sang versé, c'est le Saint-Esprit qui a donné la liberté au monde. Donc, on ne peut pas avoir une conception catholique des choses, que quand je prie, je regarde Jésus, le sang couler, allez, je suis sauvé. Non, le sang qui coule a une voix. Et la voix de ce sang, c'est que vous devez vous repentir. À travers ce signe de la croix, vous serez pardonné des péchés, mais vous devez avoir ensuite le Saint-Esprit. Parce que dans le sang qui a écoulé, il y avait la vie du Saint-Esprit qui a été libérée pour donner comme don aux enfants de Dieu à travers le monde. Amen. 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 Là, nous comprenons qu'est-ce que le sang. Amen. Nous comprenons le but du sang. Amen. Nous comprenons l'image et le signe du sang.
il y a une voix à travers le sang. La voix d'Abel, à travers le sang, a crié pour déclarer vengeance à Dieu pour son frère Caïn. Et quand Dieu était en train de briser le 5e sceau, la Bible dit que les âmes sur l'autel crient à forte voix pour réclamer vengeance de leur sang qui était versé sur la terre. Donc on présente le sang versé sur la terre, mais on montre l'âme qui crie. Pourtant le sang a été versé sur la terre, mais on montre qu'il y a une âme qui est sous l'autel qui crie à cause du sang. Ça c'est le sang humain, qui a une âme qui crie devant le Père. Mais qu'en est-il du sang de Jésus qui était versé, le sang propre de Dieu, le sang du Fils de Dieu? Quand il était versé, il a crié vengeance, il a crié délivrance, il a crié guérison, il a crié liberté, il a crié salut, rédemption. Et ce sang qui crie à une voix. Et la voix de ce sang, c'est un message. Amen. Et le message est prêché par ses serviteurs, est prêché par les prophètes, est prêché par des hommes. Donc un homme même qui vient vous présenter Christ, n'allez pas chercher même que Jésus descende de la croix pour venir prêcher. Ou qu'il vient à travers le livre. Non. Même quand il dit à Corneille, à Pierre, va chez Corneille. Donc le signe même que Pierre est dans la maison de Corneille, c'est ça le signe du sang, et c'est ça aussi la vie du sang. Donc quand il vient, il leur parle de Christ, le Saint-Esprit descend. Ils sont justifiés. Le sang a été appliqué. Donc quand je vais chercher que Dieu, que le sang de Jésus entre en moi, que le sang de Jésus soit appliqué dans ma vie, quand je prie, quand je regarde en moi, je ne dois pas regarder le sang physique. Mais je dois dire, Seigneur, que la vie du sang s'applique en moi à travers le Saint-Esprit. Parce que le sang a libéré la vie. Et la vie qui était libérée, c'était le Saint-Esprit. Amen. Et quand on dit que le sang justifie l'homme, c'est le Saint-Esprit qui vient en toi pour te justifier. Quand on dit que le Saint-Esprit, le sang pardonne, c'est le Saint-Esprit qui vient en toi pour te pardonner. Donc quand on dit que j'applique le sang dans ma vie, c'est la vie en fait du Saint-Esprit qui représente le signe du sang qui vient en toi pour être appliqué dans ta vie. Voilà pourquoi Jésus disait, il est mieux que j'aille mourir. Il est mieux que j'aille à la croix pour que la vie soit libérée, pour que le sang soit versé, pour que le Saint-Esprit soit donné, pour que les enfants de Dieu aient en eux la possession de la vie de Dieu. Parce que le sang de l'animal n'avait pas la vie de Dieu, n'avait pas la vie de l'homme, n'avait pas l'âme. Mais le sang de Jésus-Christ a une âme. Amen. Le sang de Jésus-Christ a une vie. Et c'est cette vie que nous devons chercher. Amen. Donc, le signe même que quelqu'un est sous le signe du sang de Jésus, c'est qu'il doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est qu'il doit recevoir une expérience avec Dieu. Il doit connaître ce que la voix du signe a dit. La voix du sang a dit. Ce que le sang a exprimé. Parce que quand il est mort, la vie a été libérée. La vie là est descendue à la Pentecôte. Et Pierre est sorti. Et Pierre a parlé. Et quand il parle, c'est la voix du signe même de Jésus-Christ qui parle. Il dit, répentez-vous, soyez baptisés et vous aurez le don du Saint-Esprit. Donc c'est ça même la vie du signe. Parce que dans le signe du sang, il y a la vie du Saint-Esprit. Donc quelqu'un ne peut venir dire, Seigneur, tu m'as pardonné, je suis parti, il est allé vivre la même vie. Non. Quand Dieu te pardonne, quand le sang de Jésus est appliqué en toi, c'est que tu ne dois plus vivre la même vie. Parce que dans le sang de Jésus-Christ, il y a la vie du Saint-Esprit. Il y a l'âme même de Dieu, la parole de Dieu.
Le sang qui t'a pardonné doit t'apporter la vie de la parole. Doit t'apporter le Saint-Esprit. Donc c'est un langage abusif que nous utilisons. Quand le prophète a menti, il a dit à sa femme, dit à l'avocat que je ne suis pas là. Il avait des soucis avec le problème d'impôt. La femme a menti. L'enfant s'est rentré de jeu. Papa, que je dise que tu n'es pas là. Il faut vraiment faire ce comme il est sorti vite, il est revenu. Il fait comme s'il n'était pas là. Sa femme lui dit, non chérie, tu étais là, pourquoi tu m'as poussé à mentir? C'est un mensonge. Voilà, même le petit Joseph aussi a menti. Le problème était brisé. Automatiquement, son téléphone sonne, il est allé. On lui demande, Frère Branham, viens prier pour mon enfant, il est malade. Frère Branham a pris le téléphone, a pris la Bible, il est parti prier. Avant de prier, quelque chose l'a condamné. Ce que tu as fait est mauvais. Frère Branham est ressorti de la maison, il est allé dans la forêt pour aller chercher Dieu. Et quand il priait, Seigneur, pardonne-moi. Avant d'aller prier, il est allé voir l'avocat. Monsieur l'avocat, il lui dit, cher avocat, cher monsieur, pardonnez-moi. Quand vous étiez passé à la maison, quand le téléphone a sonné, j'étais dans la maison. Mais j'ai dit à mon épouse de mentir. Et mon enfant s'est rentré dans le jeu, pardonne-moi. J'étais parti prier pour quelqu'un, pour un enfant, mais avant de prier, cette voix m'a condamné. Et je vais te demander pardon. L'avocat dit, Frère Branham, si j'avais cru en toi, maintenant même, je crois encore plus en toi. Frère Branham est sorti, il ne s'est pas arrêté là, il est allé lui-même de la prier, comme ça prier, Seigneur, j'ai menti, Seigneur, j'ai menti, Seigneur, j'ai menti. Pardonne-moi, pardonne-moi. Il a vu un tourbillon passer et Dieu a parlé dans le cœur que j'étais pardonné. Il est reparti pour aller prier l'enfant et l'enfant était guéri. Amen. Mais vous remarquez que le pardon du prophète qu'il va chercher a introduit un signe. Dieu est venu la griller. Dieu l'a répondu. Il est parti. Il n'a plus repris la même vie. Mais or, nous, quand nous disons Seigneur, pardonne-moi pour le même péché, on sort aujourd'hui, les heures qui viennent là, c'est le même péché encore. Le lendemain encore, c'est le même péché encore. On revient encore, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. On sort, c'est le même péché. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Le sang, s'il est appliqué pour ton péché, le sang doit ôter la vie du péché. Parce que dans le sang, il y a la vie. Il y a l'âme, il y a Christ, il y a le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit habite en toi, il ne peut pas continuer à vivre dans ce péché-là. Il se sentira dérangé. Il se sentira touché. Parce qu'il cherchera à vivre que sa parole, à vivre que ce qu'il croit lui-même. Et là, c'est là où nous nous retrouvons au carrefour, sous le sang de Jésus-Christ. Certains se sont arrêtés à l'acte de la croix qui était versé, la mort de Jésus-Christ à la croix. D'autres se sont arrêtés au sang physique qui est tombé. C'est ça qui purifie. Mais le messager aujourd'hui nous dit, Frère Branham nous dit, que l'acte là, c'est un signe. Et le sang qui tombe a une voix. Et derrière ce signe, il y a une voix. Et qu'est-ce que cette voix? C'est la voix du Saint-Esprit. Donc, le sang qui pardonne, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le sang qui justifie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le sang qui restaure, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et la chose la plus merveilleuse que l'homme doit chercher dans sa vie, c'est d'aller se réfugier derrière ce signe de la croix et chercher le Saint-Esprit. Seigneur, tu es mort pour moi. Tu as accepté de mourir pour moi. La croix est pour moi un signe de victoire. La croix est pour moi un signe de délivrance. Le sang versé est pour moi un signe de salut. Mais envoie-moi le Saint-Esprit. Parce que cet acte-là a introduit la vie du Saint-Esprit dans le monde. S'il n'était pas mort, le Saint-Esprit ne serait pas venu. S'il n'était pas mort, le baptême de feu et du Saint-Esprit ne serait pas sur la terre.
C'est grâce à ce signe, c'est grâce à ce sang versé que nous sommes identifiés comme fils de Dieu. C'est grâce à ce signe que nous avons la vie propre de Dieu. C'est grâce à ce sang que même l'âme qui est en nous devient même l'âme de Dieu. Nous devenons un avec le Père. Parce que le sang a été versé. Et dans ce sang, il y a une voix, et la voix, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous le Jésus-Christ? Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant Seigneur. Merci pour ce matin, Papa. Ça ramènera le Saint-Esprit authentique. Nous croyons, Seigneur, que tu es mort pour nous, Seigneur. Tu es palpable. La croix est pour nous un signe de victoire. La croix est pour nous un signe de délivrance. La croix est pour nous un signe de joie et de bonheur. Ton sang versé, Seigneur, est un signe de grâce. Nous avons compris, Seigneur, que derrière chaque signe, il y a une voix. Que derrière le sang, il y a une vie. Et le but pour lequel tu étais à la croix, c'était que le sang soit versé. Ce sang a libéré la vie de Dieu, a libéré le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, si nous sommes sous le signe du sang de l'agneau, c'est parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et la preuve même, Seigneur, que tu nous as pardonné, c'est que tu nous donnes le véritable baptême du Saint-Esprit. Ô Dieu éternel, nous prions, Seigneur, ce matin, que tu puisses changer notre état, que tu puisses changer nos habitudes, que tu changes notre comportement, que là où, Seigneur, nous étions faillibles, là où nous étions, oh Dieu, en train de trébucher, Seigneur, mais ce matin, à cause du signe du sang de l'agneau, à cause de ta mort à la croix, que le Saint-Esprit qui donne la vie, que le Saint-Esprit qui restaure, puisse entrer dans nos âmes, Seigneur. Que nous soyons changés et transformés par la puissance du sang, par la puissance de la vie de Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Que, Seigneur, nos âmes soient plongées dans ta présence. Ne permets pas que l'ennemi puisse nous entraîner dans la mort, nous entraîner dans la souillure, nous entraîner dans le péché. Parce que le sang de Jésus-Christ a vaincu le péché. La vie de Jésus-Christ qui est en nous a vaincu le péché. Le Saint-Esprit qui nous a été oint et baptisé a vaincu le péché. Et nous ne pouvons plus répartir dans le monde. Et la preuve même que nous sommes pardonnés, c'est que tu nous as envoyé le Saint-Esprit. La preuve même que tu nous as aimés, c'est que tu as envoyé le Saint-Esprit, Seigneur. Et ce matin, la voix du sang est plus forte que la voix d'Abel, Seigneur. Si le sang d'Abel avait condamné Caïn, si le sang des saints a condamné, Seigneur, la vengeance, ton sang à toi crie délivrance, ton sang à toi crie salut, ton sang qui pardonne, Seigneur. Pardonne nos iniquités. Pardonne là où nous avons failli. Que le sang soit appliqué dans nos vies, dans nos activités, dans nos maisons, dans nos familles, dans tous nos projets. Que le Saint-Esprit entre, Seigneur, pour renouveler, Seigneur, pour chasser l'ennemi, pour chasser les ténèbres et l'obscurité, et que la lumière puisse luire dans nos âmes. Que nous soyons tes enfants identifiés à travers le sang versé à la croix. Oh Dieu Tout-Puissant, laisse que ce Saint-Esprit soit si réel que nous puissions vivre la vie de Dieu, nous puissions vivre la vie de Christ sur la terre, que celui qui nous regardera, Seigneur, qu'il sache que Christ vit en nous, et ce n'est plus nous qui marchons sur la terre. Merci pour cette grâce de ce matin, où nous pouvons comprendre, Seigneur, que nous ne sommes pas seuls. Le but du sang de la croix, c'était que la vie de Dieu puisse entrer en nous. Merci pour cette grâce. Merci pour le sang versé. Merci pour la vie. Et merci pour le Saint-Esprit. L'honneur te revient, Seigneur. Continue dans notre chemin de retour. Que là où nous serons, Seigneur,
que la prière soit notre vie, que la consécration soit notre vie, que nous puissions chercher que Dieu nous parle cette semaine, que nous puissions chercher le contact avec Dieu. Nous bénissons cette semaine au nom de Jésus, dans tout ce que nous pouvons contacter, dans nos activités, dans nos travaux, Seigneur, dans tous les projets que nous avons, nous te mettons devant, Seigneur, que le sang soit appliqué, et que la vie qui est dans le sang soit exprimée pour apporter la délivrance, Seigneur, pour apporter le salut et la grâce de Dieu. Accorde-nous cela, Seigneur. L'honneur te revient, la gloire te revient. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié au nom puissant de notre Sauveur. Amen.